Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai du retard, il y a peut-être une couleur un peu chelou sur mes cheveux, sachez que c'est provisoire et que ça va changer, c'est juste que le vrai but n'est pas passé, voilà, ça s'est pas passé comme prévu, ça va bientôt changer donc voilà, faut faire avec, c'est pas du tout ça que ça devait être. Mais bon, voilà, on a un truc bizarre avec les éclairages en plus, ça sort très roux. Mais je suis pas rousse du coup. Enfin, j'ai une couleur chelou actuellement. Donc voilà, mais c'est toujours moi. Et par contre, comme dit, ça va pas durer très très longtemps. Je vous préviens aussi, je suis en congé cet après-midi, il est 17h39, donc vu mes cheveux, je sors de la douche, une bonne douche bien fraîche parce que il fait super chaud dehors. C'est catastrophique. Et du coup, je vais tourner 4 vidéos à la suite, parce que c'est mon après-midi de la semaine. J'aurai pas plus le temps que ça, éventuellement ce week-end, mais c'est même pas encore sûr, donc voilà, je vous préviens. En général, vous connaissez l'astuce, on change de t-shirt. Non, concrètement, vu la chaleur qui fait, la flemme, tout ça, donc vous allez voir 4 vidéos avec cette tête-là, avec ce débardeur bleu, faut faire avec. Voilà, je les tourne d'affilée. J'en profite quand j'ai le temps. Sachant que j'ai du retard, je me suis dit que bon, on s'en fiche, non, du t-shirt, hein. Je suis pas comme ça pendant 4 semaines, parce que pour le coup, j'étale. On est actuellement, je vous fais un petit récap de la chaîne. On a un petit rythme. Je poste le mardi à 17h et le samedi à 17h. J'oublie toujours de vous poster sur Insta quand les vidéos sortent. Voilà. On est mardi d'ailleurs, la vidéo est sortie. Vous allez voir que vous n'aurez pas de post sur Insta ce soir parce que j'aurais oublié, mais c'est pas grave. Donc voilà, je prévois le truc comme ça. Vous me verrez du coup pendant 2 semaines de vidéos avec cette tenue et cette tête, cette coiffure, ce maquillage, tout ça. Bah oui, bah voilà. Mais je tourne les vidéos d'affilée. Je ferme la grosse parenthèse pour le coup, parce que voilà, c'est pas très intéressant. Mais je voulais juste vous prévenir, hein, je me change, les cheveux restent pas comme ça pendant 4 semaines, c'est pas possible. Et comme je vous ai dit, la couleur va changer très prochainement, donc voilà. Hein. Bref, tout ça pour vous dire que on se retrouve sur la chaîne pour parler d'une suite de sagas. Alors, je crois que c'est la première lecture de l'année 2022. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai. Vous le savez sur ma chaîne, enfin sur notre chaîne d'ailleurs, mais monsieur poste plus trop de vidéos actuellement. Moi de mon côté, les vidéos elles arrivent quand elles arrivent, il n'y a aucune pression, voilà. Là actuellement, j'arrive à m'en sortir, à vous poster 2 vidéos par semaine et à rattraper du retard, mais j'ai encore pas mal de livres à chroniquer. J'ai un rythme de lecture assez lent ces derniers temps. Je me suis beaucoup retrouvée dans le jeu vidéo et retournée de ce côté-là, et puis Twitch aussi. Je ne Twitch pas actuellement. Monsieur Twitch beaucoup, sur la chaîne du temps libre d'ailleurs. Et j'ai fait des belles découvertes sur Twitch, donc en fait, je passe ma vie à regarder les autres. Voilà. Donc voilà, c'est pas fifou, mais j'ai encore pas mal de retard, donc bon. Hein, voilà, vous avez l'habitude, ça vient quand ça vient. Du coup, tout ça pour dire qu'on va parler du tome 8. Je suis bête. J'allais dire je ne sais plus. C'est écrit là en fait. C'est le tome 8 de la série Charmed. Celui-ci est de Héloïse Flood. Et c'est chez Fleuve Noir. Voilà, c'est une édition qui date de Perpète les Oies. Comme mon expression actuellement. Bon, je vais pas tourner autour du pot. Je l'ai lu début janvier. Concrètement... Il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé depuis. D'ailleurs, en prenant le livre, j'étais en mode « Ah oui, c'est cette histoire-là, avec le violon ensorcelé !» Et c'était le tome d'avant, ça. Voilà, donc ce tome-là m'a pas particulièrement marqué. Après, c'est des courtes vidéos comme d'habitude. Je vous explique que je les lis parce que, nostalgie. Cette série, c'était la vie. Je l'ai jamais regardée en entier. Je la regardais de temps en temps à la télé quand j'étais gosse, quand j'avais le droit de regarder la télé, parce que
En fait, pour la petite anecdote, on avait M6 sur la télé de mes parents, dans leur chambre, et c'est tout. Enfin, eux, ils étaient en bas, du coup, ils regardaient autre chose. Donc moi, j'étais là, je peux aller dans votre chambre regarder Charmed? Oui. Ah non, toi, tu vas au lit. D'accord, ok. Bon, bah, bonne nuit, papa. Je vais faire autre chose. Donc je prenais les épisodes comme ils venaient, et j'ai jamais tout vu. Je sais que j'avais repris un peu, mais voilà, la vie, tout ça, ces derniers temps, les séries, c'est un peu... Voilà. Comme je vous ai dit, il y a Twitch, il y a les jeux vidéo qui ont repris un grand pas, une grande place même, importante dans ma vie actuellement, donc bon, voilà. Du coup, je diverge incroyablement aujourd'hui. Ça promet. Je disais que je lis ça par nostalgie. Après, c'est pas du tout des épisodes qui ont été adaptés, ou pas tous en tout cas. Des fois oui, des fois non, il me semble. Celui-là, j'ai dû relire un peu quand même le pitch pour vous en parler. Donc, les trois sœurs Halliwell vont se retrouver en Angleterre et en fait, Phoebe va avoir une passion, et elle a déjà une passion pour les légendes arthuriennes. Elle va découvrir un livre dans une bibliothèque, elle va rencontrer un mec, évidemment Phoebe, la petite amoureuse du groupe, elle va craquer, elle va tomber sous son charme, mais en même temps elle a une prémonition un peu chelou à propos de cet homme, du coup elle sait pas trop quoi en penser. Et va s'en suivre une petite enquête à ce sujet-là, hein. On va se retrouver dans un univers des légendes arthuriennes, pour trouver les réponses à leurs questions. Elles vont aussi devoir faire un petit voyage dans le temps, donc voilà. Concrètement, je peux pas vous en dire plus parce que j'en ai pas d'énormes souvenirs. Comme je vous disais, j'ai confondu même le tome, je pensais que c'était celui d'avant. Voilà, donc c'est des petits livres, c'est pas forcément marquant, mais je vous avoue que niveau nostalgie, ça me fait du bien, et juste de retrouver les trois sœurs Halliwell, parce que quand même, cette série, c'est la série de mon enfance. Alors, je sais que beaucoup sont team Buffy. Je vous avoue que Buffy, j'ai jamais regardé, j'ai jamais accroché, ça m'a jamais donné envie. Mais Charmed, les sorcières, tout ça, c'était moi, ça. Voilà, ça, c'est la série de mon enfance. Donc, forcément, je prends plaisir en fait à les lire, même si honnêtement au niveau de l'histoire, au niveau de l'écriture, c'est jamais dingue du tout du tout. On a tellement de choses qui sont aujourd'hui et qui sont génialissimes, mais voilà, c'est vraiment old school. Après, je vous avoue que l'espace de ce petit livre, je me retrouve dans un épisode de la série, et c'est vrai que ça fait du bien en fait. C'est juste ça, c'est juste pour ça que je les lis. Après, c'est toujours des auteurs différents, mais je trouve que les caractères des sœurs sont plutôt respectés. L'importance de leur relation, de leur pouvoir aussi, c'est toujours bien amené, correctement amené. C'est pas ouf, transcendant ni rien, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire en fait, c'est que c'est une petite lecture qui me transcende jamais, mais qui me fait du bien. Et c'est pour ça aussi que je fais un peu cette collection, parce que vraiment, cette série a énormément compté pour moi dans mon enfance, dans ma jeunesse. Genre, je suis si vieille que ça, mais voilà. Ça remonte quand même. Et ça fait du bien de retourner dans cet univers. À chaque fois que je le lis, j'ai envie de revoir la série, de continuer mon visionnage, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas tout vu. Mais entre-temps, je fais autre chose, et voilà. Bon. Donc c'est... Voilà. C'est pas forcément quelque chose que je vous conseille, parce qu'en plus c'est très vieux, ça se trouve très peu d'occasion. Il y a certains tomes, les derniers, genre j'en ai vu à 50 balles passer. Voilà, c'est... Limite, ces trucs-là, ça devient un truc de collection. Donc je sais que j'en avais trouvé pas mal sur Momox ou dans les marchés opus aussi. Mais... j'aimerais bien en lire le plus possible, parce que ça me rappelle mon enfance en fait, et je peux pas ne pas les lire. C'est bête, vraiment c'est bête. Surtout que ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est vraiment pour cette nostalgie. C'est tout. Les sœurs Halliwell ont tellement compté dans ma vie d'adolescente
que... Ah, vous voyez, quand vous quittez un univers, que ce soit dans un livre ou dans une série, vous aimez des fois tellement les personnages que c'est vraiment difficile de se dire qu'on les reverra plus, etc. Et je sais que la série est finie depuis longtemps, j'ai même pas tout vu comme dit, mais ça me permet de pas leur dire au revoir en fait, c'est juste ça. Voilà, donc c'est pas un livre que je vous conseille de fou, c'est une petite chronique où je vous en dis pas grand chose puisque bon, comme dit, c'est vite lu, mais c'est vite oublié aussi. Mais sur le moment, ça fait du bien de se retrouver dans un petit épisode comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je continue à vous chroniquer un peu la saga, pour vous pitcher un peu les tomes. C'est rien de fou, comme dit, mais juste ça m'a fait du bien. Voilà, donc ça me fait du bien de vous en parler. C'est tout. Sur ce, je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, je ne fais que blablater depuis tout à l'heure. C'est terrible, et on va passer au prochain livre, donc je vous dis à tout de suite pour moi, si cette vidéo sort un mardi, ce sera un samedi, si elle sort un samedi, ce sera un mardi. Je vais vous dire à bientôt, c'est plus facile. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!